le remplacement de ces éléments. Ils sont tous partis et là, ça se paye cash en ce moment. Ça se paye cash. La Ligue 1 brûle. Pour parler un peu comme un président de club, la Coupe d'Afrique brûle et le Racing Club d'Abidjan en prend à ses dépens. Les deux équipes sont en train de sortir. Le stade Robert Champrou de Marcouri, qui depuis 4 saisons régulières abrite l'élite du football ivoirien. Voici les hommes de Hamza Gamal dans un maillot blanc, du jaune, du noir. Ils sont très très bien habillés. Très bien habillés. Et les Canaries, le club en sport de Korogo, les hommes du Poro, avec un super maillot également. Tu aimé. On a là, dans quelques instants, la nomenclature de la formation de l'Olympique Sport d'Abobo. Oui, dans un 4-3-3 avec capitaine Danyogo devant la défense. Et puis devant Mohamed et Abakar et Soumaoro seront les fers de lance pour cette équipe de Oza. Oza qui est entraîné par un certain Bendé Michel. On aura l'occasion de revenir sur ce garçon. Ah ouais. Après un passage du côté de l'Is de Sassandra aujourd'hui, il a posé sa valise du côté d'Abobo. Deuxième équipe d'Abobo. Allez-y, avec pour mission de donner le sourire aux Abobolais qui sont en difficulté depuis quelques matchs. Et puis Tchétché, un garçon à suivre dans cette équipe, c'est Zoulé, auteur de 4 réalisations. Ah oui, c'est un buteur patenté s'il est dans de bonnes conditions, un technicien de surface, j'allais dire un buteur de surface. Eh ben, on lui souhaite du plaisir cet après-midi pour le bonheur de nos téléspectateurs. Et les deux capitaines, Jean-Marie Kaboré pour Korogo, un ancien, l'un des 4 de cette formation. Et puis l'autre, le numéro 6, qui n'est autre que Abdul Junior. Voilà. Et puis le trio arbitral qui vous a été présenté à l'instant T, Konegi. Et puis nous avons là la composition de la formation du club en sport de Korogo. Oui, dans un 4-3-3 également. Kaboré et Cédric, Cédric et Modibo seront chargés de veiller sur Pape Aruna, le gardien de but. Devant, on aura le trio Sanogo, Bakary qui était à Nice et Kwasi qui vont se charger d'accomplir les grandes œuvres au niveau de l'attaque de cette équipe de Korogo. Et Sorojan qui vient comme toujours, comme un pompier, pour essayer de ressusciter cette formation de Korogo qui est à l'agonie. Et l'équipe de Korogo, ça fait, sur les 9 derniers matchs, ça fait 6 défaites. 6 défaites, Patrick Dadier, 2 nuls et seulement une victoire. La victoire, c'était face à Sol, 1-0. Et donc, l'équipe de Korogo est en très, très, très grosse difficulté. Même si Sorojan vient en pompier, j'avais échangé avec lui tout à l'heure et il me fait dire que, voilà, allez-y. Et nous avons là Bendé Michel, comme je le disais tantôt. Lui qui a entraîné l'Is de Sassandra aujourd'hui, il a un autre challenge à relever. Celui donc de conduire cette formation dans le maintien. Les promus venus de la Ligue 1 Oza et puis à l'opposé, Soro Lioliojan qui a fait les beaux jours du Stella Club de la SEC Mimosa. Il vient en pompier, ce monsieur, à 5 matchs déjà et avec une victoire, 2 défaites, 2 nuls. C'est son 6e match aujourd'hui, Tchétché. Ouais, c'est un garçon qui a du courage, qui a du talent, qui sait parler à ce joueur. Mais aujourd'hui, je peux vous signaler qu'il m'a promis une victoire de son équipe. Nous sommes de la même promotion, nous avons fait les éléphantaux. Oui. Et donc, nous nous sommes parlé. Je lui ai souhaité du courage, beaucoup de plaisir avec son équipe. Il a remplacé Nyakala Yassi. Ouais. Allez, Konegi, arbitre fédéral que vous voyez là, Kra de Mans, parcouru plusieurs kilomètres depuis Mans pour venir ici à Abidjan pour officier cette rencontre. Il est assisté, bien sûr, le coup d'envoi a été donné pour les 45 premières minutes. Assisté de Ouattara-Nouo, international, Kra d'Abidjan 3. Et puis le deuxième assistant, Shérif Ali, arbitre fédéral, Kra d'Aboisseau. Le 4e officiel, c'est le fils de Naï Léonard, Naï Stéphane, c'est lui qui est le 4e officiel. Lui également, il est fédéral, Kra d'Abidjan. Voici pour les officiants de cette rencontre. Ligue 1, 11e journée, le 13e en blanc et le 16e, donc le bon dernier.
C'est un maillot arboré par cette formation, les Canaries, l'équipe du club omnisport de Korogo, alors qu'on a le premier corner, le premier coup franc de cette partie. Allez, voici Kaboré qui essaie d'envoyer un ballon avec un comité d'animation déjà en mouvement du côté de Oza. Allez, ils vont récupérer. C'est Bakary Kevin Oulato qui a tenté de trouver le 29 de cette formation Kwasi Martial. Tout de suite, il faut attaquer. Hein. Oui, Korogo. Hamza Gamal, qu'on a vu tout à l'heure là, ouais. Il a célébré ses 11 ans de plus hier, 1 an de plus hier. Et donc, joyeux anniversaire, président Hamza Gamal. Allez-y, c'est ça. L'équipe de Korogo met la pression sur celle de Loza. On l'a dit, c'est un match très important pour les joueurs de Korogo. Ils veulent, mais là, ils ont affaire à la rugosité défensive de Oza, incarné par notre défenseur central Ouma Chekna, qui n'a fait aucun cadeau à son adversaire, qui gît en ce moment au sol, en l'occurrence Kwasi Martial, sur cette action. Allez, l'arbitre va ramener tout le monde à l'ordre. Ça sera la touche en cette 3e minute. Je précise que c'est le premier face-à-face entre ces deux équipes. Oza qui quitte donc, qui vient d'arriver dans le championnat élite. Ouais, c'est un match inédit. Oui. Fondé en 2015, une seule saison en Ligue 2. Et elle a pu atterrir donc en Ligue 1, alors que Korogo est créé en 1986. Attention, ce premier ballon pour la formation de Oza. Il va tenter de faire ce centre Soumaoro à Broulaye. Il va revenir. C'est une possibilité avec Guadio, le centre. Repoussé par la défense de Korogo. Les hommes du Poro vont écarter sur le côté gauche. Avec notamment le ballon de Teddy David. Teddy David qui va chercher du soutien. Il va l'obtenir avec son partenaire Modibo Kone sur le côté avec le capitaine Kaboré. Le premier corner, Tchéchéabé pour la formation de Korogo. Très bien joué entre Bakary Kevin et son capitaine Jean-Marie Kaboré sur ce côté dans cette combinaison qui amène ce corner. Malheureusement, le centre n'arrivera pas au bout. Attention ce corner, le ballon qui est levé, repoussé par la défense de Oza. Est-ce qu'il va y arriver? Non, je ne crois pas. Il a un peu trop poussé son ballon. Oui, ballon un peu trop appuyé. Voilà. Et Soro Loliojan qui est déjà debout. Qui donne de la voix. Oui. On va repartir pour les hommes de Korogo. Oh là là, c'est un peu trop. Avec un ballon pour Oza. Ah, on entend ce derby entre Oza et Sol FC d'Abobo. Le derby d'Abobo. Ouais. Il y aura de l'étincelle en l'air, mais on va revenir. C'est un corner. Allez-y, Tchétché, pour le derby qu'on attend tous entre Sol FC d'Abobo et Oza d'Abobo. Ben oui, comme on dirait chez nous, après, on va voir d'abord cet élément. L'intervention défensive des joueurs du Korogo qui mettent le ballon en corner. Et ce derby, oui, on l'attend avec beaucoup d'impatience parce que ça va déterminer qui va être le porte-drapeau de la commune d'Adjavé. Attention à Broulaye. Oui, c'est levé. Merci, Bétchéché. Avec un ballon pour l'équipe d'Oza, le numéro 15. Kone Ali Juna. Il va s'appuyer sur Danyogo Ba, le capitaine, rapidement. On est dans le secteur médian. Kone Ali. Et Traoré Seydou qui demande à ses partenaires de calmer le jeu. Oui, bien sûr, parce qu'il y a un peu trop de précipitation de part et d'autre. Ouais. Il va repiquer dans le secteur médian. Et c'est une touche pour taper Ange. Bailly Eric, auteur d'un but.
Zolé, lui, il en a 4. Alors que des recruteurs, certainement, qui sont là. Ouais. Dans le football ivoirien, il y a de très bonnes graines. Kaboré. Jean-Marie qui a perdu. Voici un ballon avec Koné Ali. Tunan à Poulaille. C'est un cadeau royal. Ouais, c'est la fin qui ne se passe pas bien. Sinon, dans l'intention de Koné Ali et Guina en récupérant ce ballon dans ce milieu de terrain, c'était pour apporter le danger de façon extrême dans cette équipe dans la défense de Korogo. Hélas, ballon mal exploité. Et c'est une touche occasionnée par Traoré Seydou. Il est costaud. Oui. Et tout de suite. Il est costaud, le défenseur central de. Il est bien gaillard. Ouais. Il est bien gaillard. 1m98. C'est un garçon bien bâti. Attention, ce sont les hommes du Poro qui ont ce ballon avec Abdoulaye. Abdoul Junior Terra qui va chercher ce long ballon de Modibo Koné. On se dégage comme on peut. Le gardien de but. Diamou Téné. Mamoudou peut se saisir du ballon pour relancer la machine. Blanche sur le côté droit. Le capitaine. Quel contrôle. Oui, un excellent contrôle du capitaine Dagno Goba. Tout de suite dans la niche de Pape Aruna. Benissa qui va relancer. Nous sommes à 2 minutes des 10 premières minutes de cette rencontre. Vous n'avez absolument rien raté. Restez sur les antennes du groupe RTI pour vivre ces moments de folie du football ivoirien, la Ligue 1. Voici déboulé bien sûr de Koné Ali Duna qui a tenté, oh là là, dans cette surface à l'entrée. Abroulaye a été descendu, mais l'arbitre fait signe que c'est un corner. Oui, il joue le ballon, c'est spectaculaire, Patrick, mais il joue le ballon, le défenseur central de CO Korogo. Ah, il prend un gros risque, hein, Tchétché. Oui. Il prend un très gros risque. Ah, j'ai eu peur pour lui. Ouais. Le corner, le deuxième pour Oza, Boadio Kofi, Dylan. Et il va laisser ce ballon à Koné. Et on voit un corner entrant, frappé par un droitier. Attention, avec Kouassi, Martial. Voici Martial qui se bat. Il est obligé d'attendre un soutien. Oui, bien entendu, il revient au niveau de la maison, au bercail pour repartir. L'ouverture sur le côté de qui est Cédric Bouillet. C'est sorti. Alors, regardez Patrick, comment on part du côté droit ici pour aller perdre le ballon sur le côté gauche, simplement parce que dès que le corner a été dégagé, tout le milieu de terrain de l'équipe de Korogo n'a pas suivi le mouvement. Ce qui a entraîné le manque de soutien. Oui. Allez, ils vont repartir, les joueurs de Hamza Gamal, Kiouma, Chekna. Oh là là. Un peu perdu dans ce dribble. Et c'est Traoré Seydou. Monsieur au 1m98 qui va chercher, trouve Koné Ali Duna de la défense corogolaise, Ouais. qui va laisser tranquillement mourir ce ballon. Modibo Koné. C'était prévisible que le défenseur laisse ce ballon sortir en sortie de but. Oza, 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Qu'est-ce que cela va coucher aujourd'hui pour leur 11e prestation en Ligue 1?
On attend de voir. Ah ouais. Au soir de 18h, on aura la réponse. C'est un ballon chippé avec Kone Ali. Abroulaye sur le côté. Certainement le centre, il va marquer un temps d'arrêt d'abord. Le centre maintenant. Et la reprise derrière, peut-être par le capitaine, il préfère contrôler. Élargir. Et c'est repoussé. Traoré Seydou pour la touche. Ah, le bon, les touches bien concentré du côté de Oza. Il n'y a pas faute. Ah, il est tout seul. Il panique. Oh là là. Il y avait faute, hein, Tchétché. Oui. Il y avait faute sur le défenseur de Oza. Taboré, Jean-Marie. Ah, le joueur... on va revoir la faute. Regardez, elle a un croc à jambe carrément. Elle bloque le genou. Bakayoko Yaya, c'est lui qui a été abattu. Hein, on est, ouais, il y a la barbe de celui qui est à côté de lui, là, l'arbitre. Ouais, le latéral droit de Oza. Monsieur Koneki Serge. Venu de Mans. Et vous avez suivi les différents résultats de Stella et Mouna qui ont fait un match nul de 0, de 1 à 1 plutôt. Et pour l'instant, les Magnans se portent mieux. Et les Magnans qui arrivent masqués. Oui, tout doucement. Hein. Ils sont encagoulés. Ils ont enchaîné 6 matchs nuls et après, ils ont commencé à enchaîner les victoires également. Lys de Sassandra qui a battu l'Est d'Enguélé et puis la victoire de Soma face au Racing Club d'Abidjan, 2 buts à 1. Allez, on a repris le service. Modibo Kone pour son gardien. Pape Aruna. Est sorti de sa base. C'est dégagé. Ballon bataillé. Daniel Goba. Orogo. Ils vont sortir ce ballon pour aller secourir Soumaoro Abdoulaye. Soumaoro Abdoulaye qui a pris un petit coup là. Oui, c'est là. La main, le bras gauche de son adversaire en plein visage, en pleine tronche. Je peux vous avouer que ça fait très très mal. Oui. Même si les joueurs en rajoutent quelquefois, mais là... Ce sont des grands comiques. Et puis le banc de touche Tchétché de Korogo. Il y a des garçons, Ibrahim Kamagate, Ngouran, Emmanuel, Olivier Adam, Youssouf Doumbia. Des remplaçants qui espèrent faire leur entrée. Oui. Ils sont tous concentrés, ils sont tous concernés par ce match. Et l'adjoint de Sorojan. Abroulaye va se faire traiter hors du champ normal de jeu. Le service a repris. Avec une touche pour Jean-Marie Kabouré. Pour Pape Aruna. Le jeu se déroule sur la bretelle gauche avec Bakary Kevin Moulato. C'est une possibilité avec Abdoulaye Sanogo. Jean-Marie Kaboré, le retrait dans les gants de Diamantene. C'était pas bien joué, Tchétché. Ouais, il doit assurer, le capitaine Kaboré doit assurer ce centre parce que
Là, il a tous les attaquants qui sont présents dans la surface de but. Il doit assurer, et malheureusement, voilà, regardez, là, après ce dédoublement, il doit prendre toutes ses responsabilités maintenant. C'est une occasion de gâcher. Oui, quel gâchis. Et il peut croire qu'il n'en trouvera pas dans si nombreux ces occasions-là régulièrement. La faute. Et on va suivre ce coup franc pour Kouadio Kofi. Envoyé. Il y avait une position de hors-jeu. Bien signalé par le deuxième assistant. C'est ça. Ali Chérif. Qui nous vient de l'Accra d'Aboisseau. Arbitre fédéral. La touche pour les Abobolais. Lors de venue de la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire, Abobo. Ils vont contrôler dans le milieu de terrain avec Danyogo Ba. Il trouve Traoré Seydou. Traoré sous la sentinelle. Il va trouver l'un de ses coéquipiers. Zoulé. Encore Danyogo Ba. Il va trouver Zoulé sur le côté. Un peu trop fort. Oh là 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 là. Ah oui. Il est allé démolir le joueur de Korogo, Modibo Koné. Elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère, Modibo Koné. Et là, le ballon ayant déjà franchi la ligne de but. Le juge de touche avait déjà levé son drapeau, mais la puissance de ce défenseur Cédric Bouillet, juste pour signaler à son adversaire qu'il est dans son dos. Ouais. Allez, avec ce ballon qui a été lancé, on a passé l'heure de jeu de 4 minutes maintenant. Rapidement, c'est un coup franc pour Teddy David et Korogo, les Canaries sur le côté gauche. Pour un centre qui est là, la retombée du ballon, personne côté Korogo. Ouais, personne au deuxième poteau. Et le comité d'animation venu d'Abobo. Tous ces bruits que vous entendez, c'est eux. Ouais. Ces garçons. À peine une vingtaine, mais ils font beaucoup de bruit. Ouais. Et ça fait du bien aux allées. Attention avec Teddy. Teddy qui a passé la frappe. Bien essayé. Ouais. Le ballon avait été contré, donc il évite le corner. Bien essayé de la part de Teddy David. Oui. Oh là là. Une frappe comme ça, plein axe, c'est toujours bien pour prendre le pouls du gardien et voir si on peut à tout moment le torpiller. Ah, pourquoi pas. La touche avec Bakayoko Yaya. La plupart de ces garçons sont avec l'équipe. On voit bien Hamza Gamal, le président formateur de cette formation de OSA. Attention, Zoulé, Elvis, auteur de 4 buts, mais qui depuis un moment n'arrive pas à trouver le chemin de filer. Il avait même manqué un penalty. On revoit là la force de Zoulé. Oui, dans la surface de réparation, mais l'arbitre pense qu'il a fait semblant, qu'il n'a pas été touché. Et le ballon part en corner. Vous parlez de Zoulé. Oui. Elvis, un buteur, mais qui est en panne sèche depuis un moment. Oui. Mais c'est à l'image de toute l'équipe de OSA, hein, Patrick. Oui. Allez, le corner de Abroulaye. Corner entrant. Personne à la réception de ce ballon. Même le géant Seydou Traoré que vous apercevez là n'a pas pu récupérer cette balle. Ouais. Et la touche de Jean-Marie Caboret.
21 minutes. 0-0, 11e journée, Ligue 1, OSA, COK. Un match équilibré. Oh oui. Après ces 20 premières minutes, un tir de chaque côté. Pas grand-chose sur le plan offensif, mais pourtant, ça court énormément dans le milieu de terrain. Oui, oui. Des deux côtés. On essaie de calmer le jeu, on essaie de construire le jeu pour essayer de déséquilibrer les défenses respectives. Pour le moment, rien n'y fait. Il y a là une grosse faute. OSA n'a inscrit que 6 buts et en a concédé 8. 2 matchs perdus à domicile sur 5. Ouais. Face au Stella 1-0 oui. et face au Mouna 2-0. Oui. Et le bilan des 10 journées disputées, 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Alors que du côté de Korogo, 4 buts inscrits et 13 concédés, ça fait beaucoup pour cette équipe. L'une des plus mauvaises défenses de ce championnat. Après derrière le Racing. Oui, de RCA. 13 buts encaissés, le Racing en a encaissé 18. 18, effectivement. Et une victoire sur l'ensemble des 10 matchs disputés, 2 nuls, 6 défaites, dont 5 d'affilée. Ouais. Et un sanglant 5-0, tenez-vous bien, devant le champion sortant, le FC San Pedro. Ah oui. Qui ne se portait pas au mieux de sa forme également dans ce championnat. Tout à fait. Et Maxime Guamélé en a payé les frais. Ouais. On en a parlé pendant longtemps. Et je peux vous assurer que le limogeage de Maxime Guamélé a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oh oui. Vous avez l'histoire, Tchétché. Ouais. Après, vous allez nous raconter l'histoire. On va revenir sur cette action pour la formation de OSA. La talonnade. Dagnogo qui a été retenu. Allez-y pour l'histoire, un petit papillon là, allez-y. Vous précisez que Maxime Guamélé a trouvé un point de chute. Il est aujourd'hui l'entraîneur de Iska. Donc tout est bien qui finit bien. Oui. Un papillon pour le joueur de Korogo, le 14. C'était bien joué de la part de... C'est ce monsieur, hein, Bakayoko Yaya. Qui a le carton, si je ne m'abuse. Ouais, voilà, Idrissa Ouattara. Acte d'anti-jeu. Oui. Le 14, premier carton de la partie. Idrissa Ouattara, carton à la 23e minute. Sur un acte d'anti-jeu, il a retenu son vis-à-vis. Jean-Marie Caboret de la tête. Oula. Ouais. Heureusement que l'arbitre a vu ce geste du numéro 35 de Loza. Taper Ange Bailly, regardez. Voilà, il y va. Il y va avec c'est pas gentil. le coude. Dans l'intention de faire mal. Il ne cherche pas le ballon, oui. Vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas gentil. Il aurait eu un carton jaune qu'il n'aurait rien eu à dire. Oui. C'est le ballon qui est levé. C'est repoussé par la défense. La tête d'Idrissa Ouattara n'arrive pas à se dégager promptement côté OSA. Korogo qui va élargir sur le côté. Et c'est un ballon finalement pour Pape Aruna qui est sorti et qui s'est dégagé. Ouatto qui a perdu un ballon. Traoré Seydou qui cherche et trouve Kiouma Chekna. Rapidement, le numéro 12 de cette formation qui a laissé le soin à Dagnogo, son capitaine, qui envoie un long ballon à l'entrée de la surface de réparation. C'est Bakayoko qui est là. Yaya qui attend du soutien. Il l'obtient avec Zoulé. La rotation de Zoulé dans cette surface de réparation. Le centre à ras du sol. On s'est dégagé côté Korogo. 26 minutes. Voici le Korogolais qui va repartir avec Bakary, Kevin.
Ouattara. Alors Patrick, ce qui se passe, et c'est constant dans l'équipe de Korogo, après, suite à un regroupement défensif pour sortir de leur zone, ils mettent énormément de temps, à tel point que vous avez vu tout à l'heure, Bakare avec le ballon, dans la moitié du terrain de Oza, il est obligé de revenir en arrière pour chercher le ballon, pour trouver un partenaire en soutien. Et tout ça, ça permet à l'équipe adverse de se regrouper. C'est bien dommage. Dommage. On a l'impression que l'équipe de Korogo joue sur la défensive. Et alors qu'il faut aller chercher des buts. Voilà, c'est ça. Il faut aller chercher des buts. Vous êtes en difficulté. Vous êtes la lanterne rouge du championnat ivoirien. Un peu la même malédiction comme la saison dernière. Oui. Voici Oza, les promus, ballon perdu. C'est une possibilité pour cette équipe avec Abdoul Junior qui a écarté sur le côté gauche. Et cherchant Aboulé Sanogo, le capitaine Jean-Marie Sanogo, c'est bien joué, la frappe lointaine, elle s'envole et ça passe au-dessus largement des buts gardés par Diamoutélé Mamadou. Ouais, et Sorojan n'est pas content suite à cette action parce qu'il pense que, oui, comme moi d'ailleurs, que celui qui a chuté au but, on ne peut pas lui en vouloir, mais il aurait pu envoyer ce ballon-là en profondeur pour le numéro 13 qui s'était engagé dans le couloir Boulay Sanogo en l'occurrence. Ça va repartir avec Traoré. Kiouma, Chekna. Attention à Quadio Kofi. Qui trouve tapé. Traoré. Seydou. Qui a trouvé Bakayoko dans le petit trou. Le centre de Bakayoko contré. C'est pas sorti. Et c'est Korogo, les Canaries qui vont repartir à l'assaut. Avec un ballon et de hors-jeu. Ouais. Kouassi, voilà. Martial. Il attend du soutien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il attend du soutien. Kouassi, à ne pas le toucher dans cette surface de vérité. Et la faute finalement pour Soro, le Lojan et l'équipe de Korogo, l'entraîneur de cette formation. Ah ouais, encore une très belle occasion pour Teddy David Néhémie sur cette action. Il avait le contrôle du ballon, il avait la possibilité d'aller tout droit au but, mais il s'est imaginé qu'il lui fallait du soutien pour pouvoir assurer. Il a tergiversé et finalement une grosse faute a été commise sur lui. Et Soro Jean, et qui parle, hein, qui dit, semble dire à ces garçons, mais battez-vous, on voit les bons ballons. Ouais. Il faut qu'il y ait du soutien, il faut qu'il y ait de la complémentarité dans cette équipe de Korogo. C'est en ce prix que cette équipe peut faire la différence. Oui. Allez, on va suivre ce coup franc en cette 30e minute. Le meilleur artificier de la Ligue 1. Que vous le connaissez, il est venu du côté de la FAD. Vous avez son nom. Niawa Daniel. Josué. Voilà. Avec 8 buts, meilleure défense à FAD, 1 but concédé. Et la pire défense, tantôt vous faisiez allusion au RCA, ouais. Avec 18 buts encaissés seulement en 10 matchs. C'est beaucoup trop. Et la meilleure attaque, il y a 4 clubs, notamment la FAD, Mouna, Zoma et San Pedro, 13 buts marqués. Allez, on va suivre ce coup franc. Ils vont le tirer à 2. Et une combinaison qui a été préparée. Et on voit le numéro 29 qui arrive en retard, Kouassi Martial, sur la frappe, alors qu'il sait très bien que c'est lui qui doit, frapper le ballon. Voilà. Pape Aruna Ben Issa. Alors, vous voulez que je vous dise quelque chose sur la défense, la meilleure défense? Oui, moi qui ai été défenseur, oui. J'adore les 2 défenseurs centraux de San Pedro. Zadi Benito et son compère.
De la FAD. De la FAD, voilà. Ah oui, ce sont deux joueurs merveilleux. Benito et puis Zouzou Landry. Zouzou Landry. Ouais. Ils sont magnifiques. Et puis un excellent gardien, il ne faut pas oublier Tchétché. Oui. Okayi Guy Franck. Alors c'est un régal de voir ces deux garçons jouer dur, technique, avec de très belles relances. Ouais. J'avoue que je ne suis pas surpris de les voir tous les week-ends, de les voir ne pas prendre de but. Bravo à cette équipe de la FAD qui est à San Pedro en ce moment. Qui est en train de marquer son territoire sur cette première partie du championnat. Et la pause de rafraîchissement. Le cooling break. Ouais. La FAD, pour être complet avec cette équipe, en 2011, ils ont été vice-champions de Côte d'Ivoire. Quand, pendant ce temps, l'Africa, qui était, on va dire, avec à la tête Koné Cheikh-Oumar, remportait son 18e titre de champion de Côte d'Ivoire. Et depuis lors, depuis ce 18e titre, l'Africa n'a plus remporté de titres. Et mieux, l'Africa aujourd'hui en Ligue 2. C'est la 4e saison. On espère bien pour les Oye que cette année sera la bonne. Vivement le retour des Oye pour alimenter. Vous qui avez joué dans cette équipe. Vivement le retour des Oye pour nous permettre de vivre le derby. Attention, un papillon, un Tchétché. C'est à tout l'encadrement technique, je crois, c'est à ce monsieur. Le secrétaire général de Oza n'est pas du tout content là. Oui, mais ça fait la deuxième fois qu'il vient un peu bousculer les officiels là. Ouais, monsieur, calmez-vous. Voilà. Calmez-vous, monsieur. Et donc on attend le retour de l'Africa Sport dans l'élite. Oui. Pour pouvoir savourer ce derby à Sec Africa. Ouais. Ah là, il faudra patienter. C'était en 2019 au stade Oufo-Boigny, le tout dernier derby en Ligue 1 entre l'Africa et la SEC. Et ce but de... Vous étiez avec moi aux commentaires, au stade Oufo-Boigny. C'est cela. 1-0 pour l'Africa. C'était le Nigérian. Le Nigérian Chukwueze. Voilà, qui avait marqué ce but-là, ce penalty. Allez, il y a une faute. On joue la 34e minute. 0-0 entre les Abobolais et les Korogolais. Et c'est un coup franc avec notamment le 12, Kouadio Kofi, qui envoie un ballon. Le gardien, la balade. Et finalement, il va se saisir de ce cuir et relancer la machine. Tchétché. Oui, on a vu cette mauvaise attitude du gardien de Seo Korogo, Aruna, qui a eu du mal à se saisir du ballon. Il a hésité entre les mains et les pieds. Oui. Et finalement, après hésitation, il a dû utiliser ses mains pour sauver la mise. Il y a eu un pied dans le dos du 19, mais l'arbitre va laisser l'avantage. Certainement qu'il va revenir. Un pied dans le dos de Touré Abakar. De cet homme. On revoit Tchétché. Il est dans son dos. Il ne voit pas le ballon, mais il lève le pied quand même. Il va s'en excuser, mais il y a déjà un papillon là. Et Teddy David, ça fait le 3e carton. 1 pour l'encadrement technique de Oza. Et 2 pour les joueurs de champ. 1 pour Korogo, c'est Idrissa Ouattara. Et maintenant, Teddy. Donc 2 cartons pour les joueurs de Korogo. Et 1 pour l'encadrement technique de Oza. Allez. Pourvu que ces cartons ne soient pas lourds de conséquences d'ici la fin de la rencontre. Ce sont 2 milieux de terrain qui ont eu déjà ces cartons. C'est une bataille. Sanogo descendu. On est à la barbe du premier assistant Ouattara Nuo. Et là, il était à la dernière canne avec son compère Kalilou.
Et c'est un coup franc. La 36e minute. Khalilou Ibrahim, voilà, je trouve l'arbitre finalement le nom. Traoré Khalilou Ibrahim. Voici un contrôle de Teddy. Le pied de Zolé. Oui, un pied un peu tendu de Zolé. Ouais. Il a envie de faire la différence, Zolé. Mohamed Elvis. Voilà, il en veut. Il tend le pied, mais il y a celui du numéro 5 de Modibo. Modibo Koné, qui vient légèrement avancer. C'est pour qu'il bénéficie à juste titre de ce coup franc. Avec toujours ces supporters qui sont là. Avec un ballon pour la formation. Oza. Abroulaye. Il va se mélanger les pinceaux. Ballon perdu. Kaboré sur Kwasi Martial. Il évite la sortie du ballon pour l'adversaire qui peut contrôler tranquillement. Avec Kouadio Kofi. Korogo repart. Avec Teddy Daniel qui a perdu. Voici. Il faut lâcher le ballon. Il porte un peu trop le cuir. C'est un long ballon. Va-t-il la récupérer? Non. Elle sort. Difficile pour Kwasi Martial. Et papa a envoyé ses deux enfants pour regarder le match. Ouais, comme ça se fait partout dans le monde. Oui. Les matchs en famille dimanche, le week-end. Oui. Notamment après l'église, certainement. Il a dû dire à ses deux filles, allez, habillez-vous, on va aller au stade. On va faire un tour. Au stade. Attention, Tchétché, avec Bakayoko hors jeu. Hors jeu. Ouais. C'est dommage. Ça joue bien à partir du milieu de terrain, mais dans le développement du jeu, une fois dans les 35 mètres, ça devient autre chose. On se précipite. Oui. Et là, l'exemple type se présente à nous à travers l'équipe de Oza. Le dégagement de Pape Harouna. Traoré Seydou. Tous les ballons qui viennent dans les airs. Ouais. Tant que M. Traoré Seydou est là, ne pensez pas que vous aurez une mince chance de récupérer. Parce que lui, il a 1m98 et quand il saute, il peut atteindre les 3 mètres en hauteur. La touche de Kaboré, le capitaine, âgé de 28 ans. Kaboré, c'est sorti pour une touche. Il a une autre chance, Kaboré. Il pourra passer à Boulaye. Et ça sera un ballon placé en 5,50 m. Très bien joué de la part de Soumaoro qui protège son ballon. Regarde, une belle protection pour permettre au ballon de sortir tranquillement. 5 minutes encore à jouer, temps réglementaire dans cette partie. Oza Olympique Sport d'Abobo et le club en sport de Korogo. 11e journée de la Ligue 1. Allez, voici les joueurs de Korogo, les Canaries qui vont essayer de repartir maintenant avec Teddy Daniel. David, et c'est sorti. La touche de Kouadio Kofi.
La cuillère ou la loupe réussie là. La louche réussie là par Poitio Kofi. Avec un contrôle de qui Ouma Chekna. Il n'est pas hors jeu. Il y a pas hors jeu. Oh là là. Pour Abakar. Et finalement. Aïe. Un retardement, Patrick. Ah ouais, dans le règlement, il faut que le joueur touche le ballon d'abord. Et l'arbitre, le deuxième assistant, M. Chérif Ali, a attendu longtemps sous le regard de certainement un supporter de Ozag. Ah, si la réalisation pouvait revenir sur l'action. Oui, on aurait une autre idée. Certainement. Enfin. C'est un ballon renvoyé pour Badagnogo qui trouve Chekna. On se met en difficulté côté Oza. Traoré. Seydou. Traoré. Il a sa moitié de camp. Dagnogo Traoré. Chekna. Ballon, la déviation pour Elvis Zoulé, Bakayoko se l'emporte. La frappe écrasée, contrôlée par Pape Haruna Ben Issa. Oui, cette frappe de Zoulé écrasée aurait pu faire mal. Mais comme on le dit, on l'a dit, dans la précipitation. Oh là là. C'est une frappe. Ah, ça part d'un camp à l'autre. Après, voilà, regardez cette aile de pigeon pour Zoulé qui va faire le passement de jambes. Et là encore, il va Zoulé Mohamed qui, entre deux défenseurs, essaie de shooter, mais la balle est écrasée. 1 minute 30. À jouer temps réglementaire. Toujours 0-0. On revoit la faute. Cette action de Kwadjo Kofi Dylan qui a essayé de se faufiler entre deux milieux de terrain de Korogo. La faute. De plus en plus, les dames viennent au terrain. Elles sont nombreuses maintenant après la Coupe d'Afrique des Nations organisée par notre pays, la 34e édition. Avec beaucoup de maestria. Ah ouais. Et forcément, ça donne des envies. Oh là là, le joueur de Korogo. Et Sorojan qui est en train de dire à ses joueurs, allez-y, vous êtes capables. Vous pouvez y arriver face à Oza cet après-midi. Cette équipe de Oza. On revoit la frappe tout à l'heure. Elle ne passe pas tout à fait loin. Le gardien Diamoutene Mamoudou semblait être battu sur cette frappe. 2 minutes, 3 pour le temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel. Au bas de votre écran, le temps additionnel présenté par le 4e officiel, Naï Stéphane, le fils à Naï Léonard, qui fut arbitre international. Ce sont des grands arbitres de la Côte d'Ivoire qui ont représenté dignement le pays au haut niveau, plus haut niveau, dans les compétitions internationales. Naï Léonard, ils sont nombreux, les grands Bernard, Père son âme,
Zéli. Senko Zéli, effectivement. Coup d'épaule. Oui. Il est passé. Bakare. Le retrait de Bakare, mais qui n'est pas bien assuré. Il y avait l'écran d'un joueur de Oza qui a écarté le danger. Et c'est un ballon, une touche. Même si je trouve que le pied d'Anyogoba, le capitaine de Oza, était un peu trop élevé. Oui. Je suis du même avis que vous. Ouattara, Idriss. La tête. Dégagement de Traoré Seydou qui demande à ses amis de sortir pour laisser les joueurs de Korogo en hors-jeu. Bakare. Bakare, Kevin. Bakare. Certainement une contre-attaque. Avorté. Et la touche. On va suivre les dernières notes Tchétché pour ces 45 premières minutes de la partie. Les 45 premières minutes de la partie. Tchétché, déjà, on peut vous demander de faire un petit bilan de ces 45 premières minutes. Oui, un match équilibré entre Oza, une première partie équilibrée entre Oza et CO Korogo. On attendait beaucoup plus d'abnégation de la part de l'équipe de Oza qui, en cas de victoire, peut se hisser entre l'équipe de San Pedro et... Bien entendu. Voilà. Avoir 13 points. Au moins. Avoir 13 points. 13 points. Puisqu'ils en ont 10 voilà. Mais à l'heure actuelle, après cette première mi-temps, on voit carrément que cette équipe joue avec le frein à main. Elle n'y va pas au fond. Et l'équipe de Korogo, qui est toujours en danger, quel que soit le résultat, essaie de maintenir la cadence sans arriver à déboulonner l'équipe de Oza. Allez, c'est donc terminé pour ces 45 premières minutes ici au stade Robert Champrou de Marcory entre l'équipe de l'Olympique Sport d'Abobo Oza et l'équipe de Korogo, le club en sport de Korogo. 0-0 après 45 premières minutes. Certainement, on aura des buts, mais bien avant, on va retrouver Henri Joël Bois qui certainement a des joueurs avec lui. Henri Joël Bois, on vous rend l'antenne maintenant. Ce démarrage de la seconde période, c'est parti au stade Robert Champrou de Marcory. 11e journée entre Olympique Football Club d'Abobo et le club Omnisport de Korogo. Cette 11e journée pour l'instant. Il y a 0-0, Tchétché. Oui, alors le coach Michel Bendé vient de montrer clairement ses intentions pour cette seconde période. Il a sorti un milieu défensif pour faire rentrer Kondé Ali, qui est milieu offensif, une sorte d'ailier droit, un milieu sortant droit, donc pour apporter beaucoup plus de tonicité au niveau de sa ligne offensive. Allez, on va suivre ce ballon. On espère avoir des buts dans cette partie, la seconde période notamment. Un joueur de Korogo qui se tord de douleur. Le 14, Ouattara Idrissa. Il y a déjà un carton jaune. Oui, regardez, là, il rate le ballon et puis c'est en balançant son pied dans son loupé qu'il touche l'abdomen de son adversaire. Ce qui, bien naturellement, est douloureux quand on est en course. Allez, on est autour de ce garçon pour le remettre sur ses jambes. Alors que Soro Jean également, qui a certainement donné de grandes orientations à ce garçon. Et puis le plus grand en termes de taille sur les 22 joueurs sur l'aire de jeu, et même y compris les arbitres. Ouais. Votre ami Traoré Seydou. Ouais.
défenseur central de Osa. Ah, le leader en difficulté à San Pedro. 2-2 pour l'instant. Au fur et à mesure, on vous donnera les résultats. La SEC mène à Benjerville 1-0. Oui, mais Patrick, d'un autre côté, ça peut être un bon résultat pour le leader, puisqu'il a un déplacement. Et il joue chez l'adversaire, donc s'il revient avec un point. Oui, je dis en difficulté parce que ce sont les leaders. Mais sinon, en réalité, c'est un excellent résultat pour le leader. Et je vous ai parfaitement compris. Voilà, merci beaucoup, Tchétché. Dit Gallego. D'où est sorti ce nom, Gallego? Alors, Gallego, c'était un milieu de terrain argentin. Oui. Puisque moi-même, à l'origine, j'étais milieu de terrain. Avant de devenir défenseur par les circonstances. Oui. Et ce sont mes coéquipiers à l'époque qui m'ont attribué ce nom. Après la Coupe du Monde 82. Oui. La Coupe du Monde 82, oui. C'est ça, la Coupe du Monde 82 en Espagne où dans l'équipe de l'Argentine, il y avait Daniel Passarella, Ruben Américo Gallego, Alberto Tarantini, Leopoldo Luque. Voilà. C'est comme ça que j'ai hérité de ce surnom. Merci d'instruire nos téléspectateurs. Beaucoup certainement se demandent mais d'où est-ce qu'ils sortent ce nom. Et ils ont la provenance maintenant de ce nom. Et il m'est tellement collé que certains amis pensent que ça fait partie du nom à l'état civil. Ok. Ruben Américo Gallego. Voilà. Allez, pour l'instant, après 3 minutes ajoutées aux 45 premières, il y a 0-0 alors qu'il y a une faute sur le nouvel entrant, le 36. Condé Ali. Attention à cette bataille, la faute sur Touré Abakar. Ouais, Condé Ali qui a remplacé dès l'entame de la seconde période tapé Ange Bailly Eric, le bien nommé. Allez, on va suivre ce coup franc de l'équipe de Osa. On l'a dit, c'est en 2015 que Hamza Gamal et ses amis songent à créer un centre de formation. Il s'est mué maintenant à une équipe de football qui a joué la D3, la division d'honneur d'abord, le championnat du district, la division d'honneur et puis toutes les étapes. Voilà. Et aujourd'hui, en Ligue 1, quel parcours. Ce ballon, le gardien qui va contrôler Pape Aruna. Bien frappé, mais pas très puissant. Voilà, c'est dirigé sur le gardien. Il n'y a pas d'effet. Oui. Pas d'essai. C'est dégagé par Traoré Seydou. La touche. Toujours concentré. On attend le sourire de ce président. Hamza Gamal. C'est une déviation. Le voici Martial. Orogo. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se coucher seul. Alors il n'a pas été touché. Il aurait pu faire une remise pour son partenaire. Il était devant lui. Abroulaye a perdu ce ballon. Korogo. Il y a la faute. L'obstruction. Voilà, cette faute. Sur Sanogo. Grossière. Oui, Sanogo Abdoulaye. La faute de Bakar Kouyaya. Qui est Cédric. Lui est le jaillissement. Voici l'équipe d'Osa avec Chekna. Cette fois-ci, c'est Traoré. Seydou. On voit un grand ballon sur Touré Abakar. La faute Abakar Touré. Oui, parce qu'il se sert de sa main
pour écarter. Voilà, là, Oui, il se serre de sa main. Il tient même le maillot Voilà, de l'adversaire. voilà, c'est ça. Bien vu de la part de M. l'arbitre. Monsieur Konegui Serge, crédité d'un excellent match pour l'instant. C'est un ballon dans le secteur médian, le rond-point central. Oza, Un 4 contre qu'est-ce 4. qu'il va faire? Zoulé Elvis, Mohamed, la frappe au ras du sol. C'est encouragé par son entraîneur, Oui. Michel Bendé. Ah, je crois que c'était Daniel Goba, non, le capitaine, ou je me trompe. Là, cette frappe encore écrasée, extérieure, bien que le ballon soit pris de l'intérieur du pied, il se dirige de cette position, forcément, de l'intérieur du pied, il va en touche, en sortie de but. Mais c'était bien tenté. Question de réveiller un peu toute la ligne d'attaque. Papa Aruna qui passe une après-midi tranquille, le gardien de Korogo. Les deux équipes ont besoin de renouer avec la victoire parce que déjà, on l'a dit, hein, la 9e et 10e journée, Oza fait 2 nuls, alors que de l'autre côté, Korogo a été battu. Et donc les deux équipes veulent renouer avec la victoire. C'est ça. Attention ce ballon. Voici Oza. Dans la finition, on pêche beaucoup côté Oza. Ouais. Dégagement pour la défense. Il est passé. Un peu retenu, voici Martial. Ouattara Idriss. La frappe! Sanogo! Aboulaye qui va délivrer les hommes du Poro. Cette passe de Kouassi. Et qui était là? C'est Sanogo. Abdoulaye qui va marquer à la 53e minute tu aimé. Oui, but de Aboulaye Sanogo qui se débarrasse de son garde du corps. Là, il arrive au niveau des 18 mètres et du pied gauche ajuste le gardien Aruna, le gardien Pape Aruna, effectivement. Attention, plutôt c'est Daniogo. Voilà, Daniogo. Il ajuste Mahamad Adogui. Sur ce coup, c'était très bien joué parce qu'il s'est d'abord, après la récupération de ce ballon, se sont débarrassés du numéro 4 de Oza, le colosse Traoré Seydou qui n'a pu réussir à empêcher Abdoulaye Sanogo de scorer. Ah, que c'était bien lancé. Mais c'est allé très très vite. Très très vite, une bataille sur le côté droit. On remise cette balle à Abdoulaye Sanogo. Il va frapper et il marque. Diamoutene Mamoudou est battu à la 54e minute. Et un ballon et ça passe à côté. Hamza Gamba n'en revient pas. La bouche ouverte, il regarde. Oh là là, il y a eu télescopage. Un choc. Là, sur ce coup, le gardien est en retard. Et le joueur de Loza qui veut se protéger, qui touche le ballon quand même et qui, malgré le désir de protection, tend le pied. Et le gardien qui s'empale sur lui. Ça doit faire très mal ça. Oui. Ah oui. Ce but. Si on pouvait profiter pour revenir sur le but de Oza, parce qu'il y a eu une perte de balle qui a permis au milieu de terrain de Korogo de récupérer ce ballon dans les pieds de la défense des défenseurs Traoré Seydou qui étaient avancés. Ils ont beau poursuivre le jeune Abdoulaye Sanogo, ils n'ont pas pu s'y prendre autrement. Et là, de son pied gauche, voilà, on le voit. Là, c'est là qu'ils perdent le ballon. Allez-y. Et tout de suite, il va être lancé. Voilà.
voilà, là il est lancé sur la deuxième passe et du pied gauche ajuste le portier de Oza. Très bien joué. Voilà. C'était un ballon de Kwasi Martial. Voilà. Et la frappe du pied gauche. Merci à la réalisation, c'est très bien joué là. Oui. Là, une frappe intérieure du pied gauche et vise le coin droit et ça fait 1-0. Korogo qui mène après le but de Abdoulaye Sanogo, 54e minute. Noël Boli demandait des buts. Pour l'instant, il y a un. Et l'arbitre en échange avec Smauro Abdoulaye. Et ça va repartir. On va procéder à un changement, Tuché. Oui. À des changements même. Deux changements, oui. Il y a le numéro 11, côté Korogo. Il s'agit de Youssoufou Doumbia, un attaquant. Il va remplacer Kwasi Martial qui a donné la balle de but. Oui, Martial qui a accompli le boulot. Et puis il y a également le numéro 7, Marc-André Michel Annie, un milieu de terrain qui va remplacer un milieu de terrain, c'est du poste pour poste. Idrissa Ouattara qui avait déjà un carton jaune. Hein. Oui. Je pense que c'est bien pensé, hein, pas Soro. Soro Jean. Voici les changements opérés. Idrissa Ouattara sorti pour Marc-André. Et également Martial voici pour Youssouf Doumbia. Ouais. Voici les deux changements opérés du côté de Korogo. Voici Oza. Il y a la faute. L'heure du jeu bientôt entamée. Et Korogo. Oui, c'était. Voilà, c'est pratiquement la lutte là. Ouais. Entre les deux joueurs de Korogo et de Oza. Oza. Ben voilà, qui va débrider ce match. Oui, il le faut parce que Oza va vouloir forcément revenir à la marque. Absolument. C'est eux qui avaient plus à gagner cet après-midi, l'équipe de Oza. Et ils sont menés. Avec Abdoulaye Sanogo qui a perdu le ballon. Il perd son duel face au défenseur de Oza. Korogo encore sur le côté. La frappe de Bakary Kevin. Et ils sont en feu. Ils sont en feu après cette réussite. Et là, la frappe de Bakary qui ne se couche pas sur le ballon. Il est debout. Oui. C'est qui amène le ballon à monter. Et là, attention, Korogo se réveille. Ils sont beaucoup plus entreprenants. Ils savent qu'ils peuvent. Et donc, ils y vont sans se poser de questions. Le plus important, c'est d'être clinique. Attention à ce ballon sur le côté. Il se mélange un peu les pinceaux. Abdoulaye pour son capitaine Danyogoba. Le retrait de Danyogoba. Il a tenté une récupération au niveau de la surface de réparation. Et c'est maintenant le numéro 11 qui va contrôler Youssouf Doumbia. Ballon intercepté. Et ils vont repartir. Les Aboboulais. C'est dégagé. Bakary qui va écarter pour son capitaine Jean-Marie Kaboré. Kaboré Jean-Marie qui reviendra sur Teddy David pour un contrôle de Diaby Ismaël. Les Canaries ont perdu de cette Traoré Seydou. Chekna, Kiouma, Danyogo, Abdoulaye servi
Sur la bretelle droite, Abroulaye dans la super réparation. Il va frapper. Ça a été contré, c'est un corner. Le premier pour cette deuxième période pour l'équipe d'Oza. Oui, et Abroulaye avec son pied gauche qui va rentrer dans la s'ouvrir une lucarne et frapper, mais il est contré par le milieu de terrain de l'équipe de Loza, ce qui amène ce corner, Patrick Dadier. Et tout de suite Abroulaye qui va envoyer cette balle. Le corner entrant, dégagé par les Canaries avec Bakare qui a tenté de trouver son partenaire. C'est une bataille remportée par les Blancs qui essaient de repartir encore à l'assaut. On va suivre ce ballon. Abroulaye. Zoulé qui est écarté sur la Kayoko. La télédéviation pour le gardien. Oh là là. Dans le jargon ivoirien, on dit qu'il a taillé le ballon. Voilà. C'est un corner, deuxième corner pour cette deuxième période. Il y avait le feu à la demeure. Pour l'équipe de Oza. Il a manqué de communication. Il aurait dû laisser le gardien entre Diaby et Ismaël Ramadan et son gardien Paparouna. Abroulaye. Soumaoro, le corner entrant de Abroulaye Soumaoro. Bakare. Et à la touche, la 64e minute, le temps s'égrène en défaveur de l'équipe locale. Les Abouvolais se sont laissés endormir par bien entendu. Les hommes du Poro. Et puis, comme on dit, ils sont sortis dans leur dos. Ils sont sortis dans le bois sacré, puisque ce sont les hommes du Poro. Voilà. Pour filer ce but. Le dégagement. Bakare. Bakayoko. Attention à ce ballon qui a été récupéré par Abdoul Junior. L'assistant nouveau, le buteur. Abdoulaye, le dégagement. La défense. La touche sera pour les Canaries. Le canot est mouillé pour Zoulé Elvis. Ça fait au moins 5 matchs qu'il n'a pas marqué. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour un joueur, pour un buteur. Un buteur pour être en confiance. Il doit pouvoir s'illustrer chaque dimanche, chaque week-end, chaque jour de match. Et là, pour le moment, ce n'est pas le cas du jeune Zoulé qui a pourtant beaucoup de talent. Oui, beaucoup de talent, vous l'avez dit, c'est vrai. Voici les Canaries qui mènent la surprise générale, le dernier de la classe, qui pour l'instant inflige une défaite à la formation classée 13e. Un ballon pour Touré Abakar. Il a laissé Pouquet pour l'adversaire. Korogo. Le président Malik Toué devait être là où il est. Attention à ce ballon qui a été récupéré. Attention de ne pas tomber dans la facilité. Oui, bien entendu. L'équipe de Korogo. Il reste encore beaucoup de minutes, beaucoup de temps à jouer. Bakayoko. Yaya. On joue dans l'axe. C'est bouclé. Et c'est un ballon de Marc-André qui envoie un long ballon, la tête de Chekna sur le côté. Pourquoi Diokofi? Tilan. La déviation de la défense centrale avec Bakare pour son capitaine Jean-Marie Kabouré. Peut-être. Mauvais ballon à Zoulé. Ah là là. Ce ballon de Colin Ali Guina qui n'arrive pas à destination. C'était destiné à Mohamed Zoulé. À l'écran là. Qui semble dépité. Il ne perçoit pas de bon ballon. Ce n'est pas toujours évident pour un attaquant
de courir après le ballon. Et surtout dans tous les sens, sans avoir de bons ballons. Vous avez dit. Le dégagement, la 67e minute. Voici un ballon pour les Canaries de Korogo. Les hommes du Koro avec ce temps d'arrêt. Peut-être avec le deuxième but. Le deuxième but quand c'était bien combiné. Et je le disais tantôt sur le côté. Ce ballon de Youssouf Doumbia, c'est lui qui fait le break et tu aimé. Ce ballon envoyé. Et il était là dans le parage comme un renard de surface. Il va marquer, ça fait 2-0 pour Korogo. Oui, coaching gagnant de Sorojan. Regardez cette combinaison. Il teste de frapper, mais il cherche à faire jouer Youssouf Doumbia. C'est très bien joué. Les deux entrants, Marc-André Michel Ani, qui est rentré en seconde période, et son compère Youssouf Doumbia, qui vient de sonner le break. Là, ça c'est Marc-André pour Youssouf Doumbia, là du pied gauche. Et le gardien, Pape, ne peut absolument rien faire. Une combinaison à 3, Bécaré, Youssouf et Marc-André ont fait le boulot. Ces 3 touches de balle ont suffi largement pour déstabiliser, pour déséquilibrer la défense de Loza. Ça fait 2-0. Le break signé le nouvel entrant, Tchétché, vous l'avez dit. C'est bien Youssouf Doumbia qui ouvre son compteur. Korogo à 2 et Oza à 0 ici au stade Robert Champrou de Marcory. Nos contacts 54e et 67e minute. Le break signé Youssouf Doumbia. Au grand bonheur des hommes du Poro. Finalement, très belle lecture de Sorojan sur cette deuxième partie par ce changement qui donne beaucoup plus de punch, de tonus à son attaque depuis le milieu de terrain pour pouvoir déséquilibrer la défense centrale de Loza qui me semble cet après-midi tenue par Ki-Ouma Chekna et notre ami Traoré Seydou n'ont pu rien faire sur cet échange en 3 des 3 joueurs de Korogo dans la surface de réparation pour signer ce 3e but, synonyme de ce deuxième but, pardon. J'en demande tellement. Oui. Oui, Oza. Synonyme donc de domination offensive de l'équipe de Korogo. 2-0. Abdoulaye Sanogo et Youssouf Doumbia, alors qu'il y a un changement. Tchétché, allez-y pour le changement. Oui, c'est le numéro 9, Olivier Adom, qui va encore remplacer. C'est un attaquant, hein, Olivier Adom. Teddy David sorti. Voilà, qui va remplacer Teddy David. Un milieu de terrain. Voilà. Sorojan nous fait encore un de ses remplacements qui, on l'espère. Il a fait sortir ces 2 garçons qui avaient un carton jaune. Voilà. Très bien vu. Belle lecture hein, de Soro. Absolument. Soro le Lojan. Bakayoko pour Oza. La tête de Bakayoko. Abroulaye a trouvé Daniel Goba. Il va écarter sur le côté. Cherchant le numéro 36. Qui n'est autre que Kondé Ali. Il essaie de faire la petite rotation là, Zinedine Zidane. C'est récupéré par les joueurs de Korogo, par le capitaine, et plutôt de Oza. Daniego Ba. Et c'est sorti. Le football de Oza, quand ils étaient en Ligue 2, ce football-là semble foutre le camp en Ligue 1. Ils sont en difficulté. Tchétché. Face à une équipe déterminée de CO Korogo, qui n'a plus rien à perdre, qui joue son bateau en cette fin de première partie de saison. Attention, le nouvel entrant. Là, il n'y a pas faute, dira l'arbitre. Ouais, c'était Olivier Adom, oui, qui a voulu jouer de malice avec
Et l'arbitre et les défenseurs de Korogo. Il a été rattrapé par la troupe. Rattrapé par la patrouille. Attention avec ce ballon. Pour Zoulé. La frappe au-dessus. Pas mal essayé. Pas mal essayé, mais difficile pour un gaucher dans cette position. Voilà, vous allez voir. Là, quand il prend le ballon, il faut qu'il mette un peu d'effet, soit de l'extérieur du pied. Et là, voilà votre ami. C'était la faute là, qui n'a pas été sifflée par M. Koné Serge Guy. Le semblant de faute. Oui. Allez, la 73e. Le ballon pour Olivier Adom. Je me rappelle un autre Adom du côté du Stella Club, le capitaine. Bendé. Bendé. Ouais. Un vieux de la vieille, Oui. et pourtant si jeune, mais avec grosse expérience. Pétri de talent également. C'était bien tenté là, à l'intérieur du pied gauche. Voici Korogo avec Diaby, Ismaël. Évidemment, ça devient plus facile pour Korogo Oui, puisque déjà de avec dérouler. 2-0, Voilà. il déroule tranquillement. Oza en difficulté. Oza pour une 5e défaite certainement, mais allons pas trop vite en besogne. Oui, c'est encore long. Oui, il reste encore beaucoup de minutes. Voici Oza avec un ballon de Condé, Ali, qui est passé un premier, un second. Ça ne passe pas. Korogo va repartir avec Sanogo. Marc-André. Oh là là. Un peu trop de facilité de la part de... Qui est Cédric Bouillet là sur ce coup. Pas suffisamment concentré. Il prend le ballon du talon. Au lieu de le prendre de l'intérieur du pied. Mais ça, c'est... Quand on sent que on n'a plus rien à prouver, donc c'est de la suffisance. Bakayoko qui va faire un centre. La tête. Le nouvel entrant, le numéro 11. Doumbia. Ouais. Du côté, bien sûr, de la formation de Oza. Ah oui, d'accord. C'est Oui, Las Niagne. Niagne. Ouais. Las Niagne. Jeune à Dikou. Orbaf. Quelque part derrière Gabou. Dans les environs du village de Samuel Mec. Allez, Sami, et puis Oui. faisons un coucou. oui, au passage. Ah, quelle équipe de Korogo. Survolté cet après-midi. Oui, c'est la résurrection finalement. Le déclic. Même avec cette victoire, ils ne bougeront pas d'un Non, pas du tout. Ils avaient 5 points, ils en auront 8. Voilà. Mais pour le moral, c'était déjà bon. C'est déjà bon pour le moral. Pour le moral. Ça sera la 2e victoire de la saison. C'est cela. Le moral, c'est déjà bon. Et puis, on réduire un peu leur goal différentiel, qui était déjà de 13. Ça va rester moins 11 maintenant. C'est cela. Allez, on va contrôler pour cette formation de Oza. Il a tenté de trouver Zoublé Elvis Mohamed. Une seule hirondelle ne peut faire le printemps tchétché. Surtout sur ce coup où ce ballon est envoyé entre les lignes, entre les défenseurs. Oui. C'est difficile à récupérer pour Zéoulé, qui a été tout de suite bouclé au dernier moment par les 2 défenseurs et laissé filer le ballon en touche, en ligne de but, en ligne de... pour le dégagement. Voilà, pour le dégagement au 6 mètres. Pape Aruna. Il a envoyé son ballon. Zoublé. Voici un ballon de Bondi Ali. Bakayoko. Zoublé. La frappe. Encore de la précipitation, Patrick. Ah, alors qu'ils avaient le temps de... Oui, il connaît Ali Guina sur ce coup. Le temps de bien faire le contrôle. Regarde Patrick, là. Voilà. Il est seul. Il avait tout le temps. Tout le temps pour ajuster. Voilà. Il ne faut pas se précipiter. Voilà. C'est ça le gros problème chez nos jeunes attaquants.
La Ligue 1 est tout à fait différente de la Ligue 2. Oui. Demandez à Bafing, ils vont vous le dire. Bafing qui séjourne désormais en Ligue 2. Bafing qui avait fait sensation il y a 4 saisons en arrière. Là. Qui avait occupé même la 4e place. Ah, ils avaient terminé. Oui, la 4e place, effectivement. Leur deuxième saison. Oui. Et aujourd'hui, l'équipe de notre renvoyé ami Sinani Dosso. Oui, renvoyé, attention, avec Condé, qui avait brûlé la politesse à 3 défenseurs de Korogo. Abroulaye, la touche. Il me fait très belle impression, le jeune Condé Ali. Oui, il est bon. Entré en seconde période, c'était lié de poche. Il est très remuant. Avec son pied gauche. 1m83, le gardien. Pape Aruna va contrôler ce ballon. On revoit là. Ouais. La pénétration le petit numéro. Voilà, le petit de Condé Ali. Le jeune Condé. Qui passe en revue la défense. Mais il y a cette baraka de Modibo Koné pour arrêter cette frappe. Allez, il peut sauver la balle. Les visages sont graves du côté de Oza. J'ai plutôt l'impression de voir des supporters de Iska. Ah, c'est Iska? Oui. Tout à l'heure, ils vont évoluer. Allez, 79e minute. Pour revenir au score, il faudra que... Je vous laisse commenter ça d'abord. Oui. Ils ont perdu. Allez-y, Kéké. Ah oui, pour revenir au score, il faudra que Oza nous montre autre chose que ce qu'elle est en train de nous montrer, cette équipe. Attention avec ce ballon de Koné Junali. Et le numéro 11, Niagne Lasme. Il n'arrive pas à redresser ce ballon. Voilà. Il va être pris. Même s'il bénéficie d'un corner, là sur ce coup. Corner parti, le gardien est sorti. Le dégagement de la défense. Dernier Goba pour Yamoutouné. Vont repartir avec Traoré Seydou. Il cherche, trouve Condé Ali qui va porter le ballon. Condé Ali est passé, qui est là. Il s'expose au contre maintenant. Les joueurs, C'est bien joué. Dans le trou avec Abroulaye. Il fait signe de continuer la partie, il n'y a pas faute. Ah ben oui, il n'y a pas faute. Il avait tout le loisir de contrôler ce ballon, l'orienter, le diriger et créer le danger, mais il a cherché un penalty qui n'existe pas. Sanogo, l'auteur du premier but. Abdoulaye Sanogo qui va donner à l'adversaire. L'adversaire peut repartir pour Condé Ali. Condé, il cherche Daniel Goba dans le milieu de terrain. Ils ont passé ce milieu. Il cherche, trouve Guadio. Pas pour longtemps. Marc-André pour son capitaine. Jean-Marie Caboret qui trouve l'auteur du break. Lui, c'est Youssouf Doumbia qui va contrôler pour Bakare. Korogo joue bien. Avec un ballon qui est écarté maintenant sur Sanogo. Oh là là. Un peu trop appuyé qui va sortir. Bien joué de la part de Korogo qui déroule tranquillement. Ils sont à 10 minutes, 9 minutes de bonheur, du bonheur. Et en tout cas, ils n'auront pas fait le déplacement pour rien. Ils ont laissé endormir cette équipe de Loza qui a complètement perdu son football en cette seconde période. Et là,
à cette équipe de Korogo. Pour l'instant, Sorojan pour son 6e match à la tête de cette équipe. Avant l'entame, le bilan était de 1 victoire, 2 défaites, 2 nuls. Alors Patrick, équilibrer les choses, oui, allez-y. Patrick, est-ce qu'on peut dire que l'opération remontée, la remontada a commencé? Oui, on peut le dire puisque nous sommes à 7 minutes de la fin pour le temps réglementaire de cette partie et pour l'instant Korogo à 2 et son adversaire du jour à 0. Exact. Et donc c'est une remontada qui est possible pour cette formation de Korogo. Ce n'est que la 11e journée, il y a un changement, Tchétché. Oui. Des changements même, je dirais. Ouais, le numéro 14 de Oza, il s'appelle Yeboué Kwasi, c'est un ailier droit. Il va remplacer le numéro 2, Bakayoko Yaya, qui lui est latéral droit. Donc c'est tout pour le tout. Tout pour l'attaque. Et le 8. Et le 8 qui s'appelle Nombregui Olivier, il est milieu de terrain. Qui va remplacer le numéro 15. Kone Ali, également milieu de terrain. Là c'est poste pour poste. On espère que ces changements vont apporter la note escomptée du côté de Oza. Voici le retrait de Shekna. Il me semble qu'il y a humain là. Et Daniel Goba. Ça va repartir pour la contre-attaque pour l'équipe de Korogo. Le 9 sur le côté. Olivier Adam. Oh là là. Très mal joué de la part de Bécaré sur ce coup. D'aucuns diront tout ça pour ça, simplement. Ouais. Parce qu'il a perdu tout le temps pour rien. Il avait 2 possibilités, oui, à gauche comme à droite. Allez, c'est reparti pour Chekna. Avec le nouvel entrant, le 8. Nombré Guy Olivier. C'est dégagé. Tranquillement. Ouais, dans la niche du gardien, ouais, sans effet. Regardez d'abord ce centre, la pichenette qui tombe apparemment sur la main. Il y avait main, il n'y a pas de VAR. Ouais. C'est pour bientôt. Il y avait main. Ah ben oui, l'arbitre ne l'a pas vu. Ouais. Et le pauvre Aboulaye Sanogo qui est assis à même le sol là. Oui, c'est lui qui a ouvert son compteur aujourd'hui et qui a marqué le premier but également pour son équipe. À la 54e minute. Ah oui. Le carton jaune pour qui est Cédric Bouillet de Korogo. Ouais. Ah, Tchétché. Ouais. Hamza Gamal a célébré son 1 an de plus hier. On devait faire la fête aujourd'hui, mais malheureusement. Ah oui. Tous les anniversaires ne sont pas souvent bénis. Enfin, bénis, c'est trop dit. Tous les anniversaires ne sont pas toujours attachés de joie. Accompagnés de joie, vous voulez dire. Oui. Et aujourd'hui, l'équipe de Oza le paye cash pour l'instant, ouais, avec ses 2 buts concédés. Traoré Seydou, Daniel Goba, la tente de lever un ballon pour Zoulé Elvis qui se bat. Il est passé dans le vent. Lui, c'est Kouadio Koufi. C'est une formation de Korogo qui essaie de repartir avec Olivier Adam. On a envoyé ce ballon sur le côté de Youssouf. Ça a été mal contrôlé. Sur Ojan, qui ne tient plus debout. Il fait de grands gestes. Et on le comprend. Ah oui. Lui qui n'est pas loin de sa 2e victoire pour son 6e match. 2 défaites, 2 nuls. Ils vont repartir avec Sanogo, Abdoulaye qui cherche Marc-André. Ballon récupéré par Abroulaye. Soumaoro. Abroulaye Soumaoro sur le côté gauche. Il ne passera pas son vis-à-vis, son garde du corps.
qui aura le dessus. C'est une possibilité de contrôle pour la formation de Korogo. Sanogo, Abdoulaye qui va repartir. Marc-André. Le capitaine. Ah ben, je me demande bien ce qu'il a voulu faire Marc-André. Annie. C'est vrai qu'il a marqué un temps d'arrêt, mais il ne sort pas le ballon, donc voilà. l'adversaire peut jouer. C'est ça, votre partenaire est blessé. Vous voulez sortir le ballon. Sort le ballon promptement. Vous marquez un temps d'arrêt, ça ne veut rien dire. Voilà. C'est cela. Monsieur Jean-Marie Caboret va sortir à un moment donné pour aller se faire soigner hors du terrain, du champ normal de jeu. Il reste 2 minutes, Tchétché, temps réglementaire. C'est cela. 2 minutes que Korogo devra mettre à profit pour garder ses gages inviolés. Oui. Attention à ce ballon. C'est un corner. Énième corner pour les Abobolais. Oui, beaucoup de corners pour Abobo. Et c'est Yepoué Kwasi. Fulgence. Le dernier entrant côté Oza. Oui. Le corner sortant. Ça a été chassé par Olivier Adom. Hamza Gamal, le visage n'est pas reluisant. Ouais. Ça se comprend. Et ce gardien va se coucher, Patrick. Ah oui. Il va essayer de tirer une couverture pour passer 1 minute là. Ah, je crains bien pour votre ami Michel Bendé. Est-ce qu'il ne va pas te remercier parce que les résultats ne sont pas aussi bons du côté de Michel Bendé, venu de liste de Sassandra. Ouais. Avec son équipe de Oza là. Oui, avec Oza, parce que c'est vrai, ils sont 13e, mais c'est une position flatteuse. Ouais. 10 points, c'est vrai, mais... Là, il rate une véritable aubaine cet après-midi. Oui. Il fait plaisir au président en remportant, on va dire, son 3e match. Ouais. Non seulement, mais j'aurais pris du grade au niveau du classement. Oui, bien entendu, parce qu'ils auraient eu 3 et 13 points. Marc-André, plutôt Youssouf Doumia, Adam, on est 4. Non, j'ai pas compris. Oui, c'est bien joué dans l'esprit, mais mal fini parce que, regardez, ils sont 3 contre 2. Là, il fait la passe. Mais il est plein axe et il sort pour donner le ballon à son partenaire. Voilà. Une occasion encore de gâcher pour la 3e réalisation qui ne sera pas faite. 5 minutes de temps additionnel. 5 grosses minutes présentées par Naï Stéphane, le 4e officiel, arbitre fédéral. Et vous faites bien de le préciser, 5 grosses minutes. Oui. Nous sommes en football et tout peut se passer. Tout peut arriver. Il est transporté sur une civière. Et Sorojan, tu vas profiter pour faire 2 derniers changements. Oui. La sortie... le numéro 13. Le buteur. Le premier buteur. Ouais, Sanogo, c'est ça? Oui, Abdoulaye. Ouais, qui doit laisser sa place à Adama Junior Kone. C'est un ailier également. Oui. Et puis le numéro 8 qui va remplacer le numéro 24. Le numéro 8, Ibrahima Kone, attaquant. Qui va remplacer le numéro 24, milieu sortant, Bakary Kevin. Ouais, il avait commencé à jouer avec beaucoup de facilité là. Oui. Encore bien vu de la part de Sorojan. Et tout ça, ça participe bien entendu à un gain de temps également. Oui. Et surtout, il a attendu quand l'arbitre a présenté le temps. Le tableau de 5 additions, voilà. Ouais. Un entraîneur expérimenté qui a boulongué un peu. Il est allé à Gagnois, il a entraîné également l'entente sportive de Benjerville. Et aujourd'hui, Korogo, c'est pratiquement une navette. Il va, il revient. Quand il veut. C'est chez lui. C'est sa maison. Il va quand il vient et quand il veut. Quand le PCA Ouattara Bakary lui dit
Mon frère, viens me soutenir parce que nous sommes en difficulté. Tu as notre pompier, il arrive. Ouais, Sorojan qui a été également un très très bon défenseur, latéral droit, formé au Cela Claude Dagamé, qui a joué, qui a fait partie des Elephantos Juniors en 83, en compagnie de Gbala Nyato, Matou Raphaël. Oh là là, ce nom-là, Gbala Nyato. Matou Raphaël, Gba Bernardin, Oumba Ben Salah, Sokora Teti Ali. Ah, ce sont les grands noms qu'on fait les grands jours. Thierry Joël Douin, Bousso Jean-Claude, Alain Bizier, Doumbia Lassina, Dre Moïse est plus à l'avant. Oui. Votre serviteur et tout ce que vous avez connu. Oui. Aujourd'hui, Sorojan s'est reconverti dans le métier d'entraîneur pour transmettre. Vous, ça ne vous a pas intéressé? Ah oui, mais écoutez, après chacun fait ses priorités. RTI. Voilà. Vous avez plutôt pris le chemin de la communication. Absolument. Transmettre par la communication. Oui. Et même si j'ai le diplôme d'entraîneur, j'ai quand même la licence CECAF. Oui, oui. Allez, il reste 2 minutes pour que Korogo puisse savourer sa victoire et renouer avec également la victoire, sa deuxième victoire. Korogo qui sort, je dirais, d'une défaite devant la formation du RCA. Le but de Ali Namouri Keita pour cette formation du Racing Club d'Abidjan. C'était lors de la 10e journée et Korogo va certainement renouer avec la victoire. Une victoire qui va leur faire du bien aux hommes du Poro. Ah, ils auront beaucoup d'oxygène dans leurs poumons pour leur permettre de continuer la marche encore longue, le chemin encore long. Même si ça retarde un peu cette agonie que l'équipe connaît depuis le début de cette compétition, ça va leur donner de poil la bête pour attaquer les prochains matchs. Oui. Et là, on voit encore le numéro 6, Abdul Junior Terra, qui était à terre avec ce coup franc pour la formation. Donc il y a eu un carton jaune là pour Danyugo, le capitaine de l'équipe de Oza. Danyugo bat, carton jaune. Nous sommes dans les derniers instants de cette partie. Tutu, on va vous donner la latitude de conclure. Déjà. Oui, oui. Très belle seconde période de l'équipe de Korogo. L'entraîneur Sorojan a eu le nez creux en faisant des remplacements bien à propos. Sur le premier but, ils étaient 2 rentrants à être impliqués. Ils ont fait la différence. Et le troisième but également, 3 passes dans la surface de réparation ont suffi pour marquer le deuxième but. Et c'en était dit de ce match, des buts qui vont certainement remettre du baume au cœur à cette équipe du Poro qui souffre tant depuis le début de la compétition. Ils sont, rappelons-le, 16e sur 16 avec 5 petits points. Patrick Dadier, et je peux vous dire qu'en tant qu'entraîneur ou dirigeant, ce sont des situations qui ne sont jamais faciles. Et là, tranquillement, ils ont abordé ce match avec beaucoup de concentration, beaucoup de détermination, mais surtout beaucoup d'envie. À la reprise de la seconde période, qui leur a permis de prendre le dessus sur leurs adversaires. Ainsi, Korogo mène 2-0 devant Oza. Et certainement, cette frappe contrôlée en 2 temps, revoit au ralenti. Le gardien qui était sur la trajectoire, Pape Aruna Ben Issa. Ouais, frappe terrible, hein? Qui a secoué les gants de ce monsieur. Il est obligé de se reprendre à 2 temps. On a passé, on va dire 1 minute sur, en plus des 5 minutes, 7 minutes maintenant. Et c'est la fin. Korogo qui l'emporte, 2e victoire de la saison et surtout pour Sorojan sur ses 6 prestations. Et on voit bien la désolation de Ben Michel
cette formation de Korogo qui, c'est vrai, qu'elle ne va pas quitter la lanterne rouge, mais le fait déjà de gagner ce soir au stade Robert Champrou de Marcory, grâce aux réalisations de Abdoulaye Sanogo, 50